Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous parler du festival Terre de Rohan, qui se déroule du 18 au 20 mai, et j'y suis allé du coup le samedi 18 en compagnie de Vardamir et de ma copine pour découvrir, alors seulement l'après-midi, on n'a pas fait le soir, mais voilà, je vais vous raconter la petite journée et vous montrer des petites images de cet événement qui a lieu du coup en Bretagne, qui m'a l'air tout sympathique, enfin qui a été vraiment très sympathique. Donc nous sommes partis de Normandie, il se déroule en Bretagne, du coup dans la cité de Rohan. Rohan, c'est incroyable, forcément, Rohan c'est une terre assez importante du Seigneur des Anneaux, et du coup c'est trop drôle qu'en Bretagne il y ait une commune qui s'appelle Rohan. Donc nous sommes partis je crois à 11h30, je pensais qu'il y avait 2h30 de route, sauf qu'on a eu pas mal de bouchons, des gens, il y a eu carrément des accidents, genre il y a une voiture retournée dans le fossé. Il y a eu pas mal de ralentissements, du coup on a mis 3 heures pour y arriver. On avait peur qu'il fasse pas beau car ils avaient annoncé de la pluie, mais finalement ça a été dans l'ensemble. Donc nous sommes arrivés, alors déjà pour y aller c'est un peu paumé, les terres de Rohan, forcément on va en Bretagne, donc dès que vous sortez un petit peu des grandes routes, et bien voilà, on était sur une départementale, il y avait même plus de ligne blanche sur la route, c'était assez critique. Puis il y a une autoroute, elle est complètement détruite, où elle est en train de se construire, j'ai pas tout compris de ce qu'il y avait ou de ce qu'il y avait pas, bref c'était un petit peu bizarre. Donc nous sommes arrivés là-bas, c'est très mignon. Voilà, il y a un petit cours d'eau, je vais vous mettre le petit plan comme ça, vous verrez mieux. Ça se passe comme ça, il y a le cours d'eau avec tout ce qu'il y a autour. Et nous on s'était garé plutôt dans le centre-ville, donc c'était là. Alors c'était pas très bien indiqué, en tout cas j'ai pas vu, mais pour se garer c'était un petit peu galère. En gros il y avait un parking, sauf que le problème c'est que il y avait du coup la salle des fêtes. Et il y avait un mariage qui allait être fait, du coup on pouvait pas se garer dans le parking, donc c'est un petit peu dommage pour du coup se garer à l'événement. Du coup les gens se garaient un petit peu n'importe où, et voilà, donc on s'est garé, on a marché. Au début il pleuvait, c'était compliqué, on a cru qu'il allait pleuvoir toute la journée. Moi j'étais avec ma cape, donc ça va. Vardamir avait pris un parapluie, ma copine avait pris un ciré, donc comme ça au moins on était tous équipés en cas de pluie. Et on a commencé par aller au stand premier stand, donc c'est là où ils nous ont donné du coup les petits tickets, petits trucs comme ça là, pour compter le nombre de visiteurs, parce qu'il n'y avait pas vraiment d'entrée, tu pouvais rentrer un petit peu n'importe où vu que c'était autour d'un lac. Ils nous ont demandé d'où on venait, comment on avait connu l'événement, etc. Alors j'ai dit sur internet, j'aurais dû préciser du coup sur la vidéo de Limbarrier et Alexis, ça aurait été plus simple, même si c'est pas forcément de là où j'ai découvert l'événement, mais voilà, c'était plus pour leur dire que ça avait du coup amené des gens. Et ils étaient très contents, très gentils qu'on vienne d'aussi loin, donc ça c'était beau. Donc il y avait vraiment un coin nourriture, c'était pas très grand non plus. En gros il y avait le lac, il y avait quelques activités autour, on va en parler juste après, et en gros il y avait une partie coin nourriture, toilettes, et ensuite c'était que des stands de création artisanale, comme je vous montre un petit peu sur les images. Il y avait des petites décos, comme ici il y avait un terrain de tennis ou de basket, et ils avaient dessiné du coup la porte de Durin, donc c'est vraiment très chouette. Donc ça c'était quand on arrivait de l'autre côté avec toutes les clans de nourriture. Ah voilà, c'était là, attendez, je peux peut-être vous montrer un peu plus. Donc ça c'était l'entrée, une des entrées, avec ici là où il y a tous les, voilà, là où on vous donne les petits tickets, les goodies, les tote bags et tout. Je peux vous montrer le tote bag. J'ai acheté le tote bag, je sais plus, c'était 10 euros. 10 euros le tote bag, mais avec le petit logo du coup Terre de Rohan, qui est plutôt sympathique. Il y avait le t-shirt et tout, mais je me suis dit ah non, c'est pas un tote bag, faut que j'arrête de dire tote bag. C'est un doggy bag, sinon je vais encore me faire taper par Mono, ça va être terrible. Les gens sont très gentils, les gens sont extrêmement gentils. Alors du coup il y avait un endroit pour la scène, donc il y avait des concerts. Alors les concerts on n'en a vu aucun, car nous sommes partis vers 18h je crois, et selon le planning, ça a commencé à 18h30 jusqu'à 22h30, donc en fait je pense que c'était vraiment axé sur des concerts pour la plupart du temps, donc ça c'est intéressant. Mais du coup j'ai pas pu voir ce que c'était, mais ils avaient voilà une petite déco avec l'œil au fond et différents groupes qui allaient passer. Ça on en reparlera plus tard, parce que c'est assez rigolo. Mais voilà, regardez comment c'est joli.
c'est super joli, en vrai de vrai. Donc il y avait vraiment un coin se détendre, voilà, les gens viennent, s'installent, ils regardent, et du coup il y avait plein de petits pavillons où les marchands du coup exposaient ce qu'ils fabriquaient. Donc il y avait de tout, c'était très sympa. Donc ça c'est la photo que j'ai mis sur les réseaux à la fin. J'ai rencontré quelques abonnés dont c'est drôle parce que du coup ils viennent vers toi, ils nous ont demandé de faire une photo avec Vardamir, c'était rigolo. Ils étaient tout timides et tout. Et j'ai revu du coup un Nicolas à qui j'avais demandé du coup sur Instagram, j'avais demandé oui est-ce que des gens sont allés en Nouvelle-Zélande et tout. Et du coup lui m'avait dit ouais je suis parti pas mal de temps, si tu veux je te donne des tips et tout, si jamais tu veux y aller. Voilà, il est très gentil, du coup on l'a rencontré ici. Pareil le Nazgul c'est trop drôle parce que quand on s'est vu, il m'a dit ouais je te connais toi. Moi j'ai fait moi aussi je te connais. En mode parce que moi j'étais en tenue de Hobbit. Du coup je me suis dit bah c'est un peu la blague toi. Sauf que vraiment après sur Instagram il m'a dit non mais je t'ai reconnu Elroyer. Mais tu m'as pas reconnu toi. Ça c'était les vidéos que j'ai faites, donc on va pas les réécouter, mais je peux vous montrer quelques vidéos vite fait là pour la vidéo. Je pense que je les remettrai dans l'ordre pour la vidéo. Mais par contre le village incroyable. Ils ont vraiment fait l'effort de décorer tout le village avec du coup des petits drapeaux de la convention. Franchement ça c'était super chouette. On n'a pas pu tout visiter, c'était vraiment très chouette. Alors au début voilà il pleuvait, il faisait pas très beau. Alors, on avait eu peur au début, on avait eu très peur, on s'est dit oh là là ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Ah il y avait la madame avec son dragon. Alors son dragon j'ai oublié comment il s'appelait. J'ai critiqué parce que du coup Vardamir il mange un burger mais il sait pas manger le burger, du coup il en a mis partout. Voilà, c'est les petites histoires de burger. On a vu notre créateur de cartes qui est sur les réseaux, c'est Arnaud sur Instagram. Allez voir hein, son compte, hein. Du coup j'ai pu feuilleter son petit livre rouge. J'ai rien pris parce que j'ai pas assez de place. En vrai ces cartes sont exceptionnelles mais j'ai vraiment plus de place là dans mon bureau. J'ai pas non plus 36 000 photos. En tout cas elles sont très jolies, il y a des petites décorations et tout. Tout le monde avait fait un truc assez sympatoche. Voilà. En tout cas en termes de nourriture, ils ont vraiment de tout. Alors beaucoup de food trucks, en gros beaucoup de personnes qui viennent pour faire manger. En termes de nourriture on est vraiment très bien. Il y avait des crêpes, il y avait des sandwichs, il y avait beaucoup de choses faites par les habitants du village, donc c'était très sympa. Il y avait des burgers, il y avait un truc de cochon, un peu plus typique. En termes de nourriture c'était très bien. En termes de nourriture artisanale, il y avait seulement, il me semble, deux choses. Un truc de, vous savez les bouteilles d'hydromel, assez classique. Et il y avait également du côté plutôt sucré. Donc ça c'était... alors je sais pas si j'ai une image, je pense pas que j'ai une image de... Il y avait de la bière, oui, il y avait un coin bière effectivement qui était assez bondé, qui était à côté du coup du concert. C'était bien situé. Sucré du coup un peu artisanal, c'était un artisan qui vient de Bayeux, donc Bayeux qui est plutôt du côté de la Normandie, donc c'est drôle, on a reconnu le monsieur et la madame, très gentils, on leur a acheté évidemment des choses, et c'est tout. Après c'était que de l'artisanal. Alors en termes d'artisanal il y avait un peu de tout aussi, c'était chouette. Par contre il y avait un truc, je m'en suis pas rendu compte, mais on s'en est rendu compte un peu plus tard. Regardez-moi ça, est-ce que ça vous choque ou pas? En gros, c'est des... Je sais pas, c'est... D'après certains, de ce qu'on disait, c'est des trucs un peu style SM étrange et tout. Donc, parce que nous, on avait juste regardé voilà, le casque de Darth Vader, le casque un peu style Mandalorien et tout. Et c'est quand les gens ont tiqué sur le truc du chien là, et les menottes et tout. Enfin, c'était un peu spécial ce truc là. Bon, voilà, il y en avait pour tous les goûts. Sinon, il y avait des petits marque-pages du Rohan avec tous nos personnages préférés, Smaug, Gimli, Lurtz, etc. Plein de petites décorations ici, c'est Mordor, Rohan, Gondor, des logos par-ci par-là. Mais en tout cas, voilà, tout était fait main. Pas mal de bijoux dans l'ensemble. Après, voilà, il n'y en avait pas énormément non plus. Hein, ça... Tu fais le tour en une vingtaine de minutes, tu fais le tour de l'ensemble des stands. Mais voilà, pour une première édition, franchement, c'est très chouette. Et du coup, après manger, nous sommes allés à la conférence. Donc la conférence, c'était sur... Alors, on n'avait pas regardé ce que c'était. On aurait peut-être dû regarder ce que c'était avant d'y aller. C'était sur Tolkien ou l'osmose des cultures norroises et celtiques. C'était une conférence de J.P. Prual qui a écrit un livre justement, mais pas sur Tolkien, en gros sur la Bretagne,
si j'ai bien suivi, c'est au nord de la Bretagne son histoire. Et du coup il nous a parlé de la culture norroise et celtique enfin en gros les inspirations de Tolkien par rapport à cela. Donc ça se déroulait dans une école. Déjà c'est un petit peu bizarre. Là on va commencer le petit point un petit peu négatif. Alors c'est pas négatif, c'est juste que je pense en termes d'organisation c'est peut-être un peu compliqué pour eux, mais en gros c'était dans une école. Et du coup il y avait toutes les photos des élèves, bon, bref en termes en termes de protection des enfants, il y a peut-être mieux, je sais pas. Donc c'était ce petit monsieur qui avait sa petite table avec ses petits livres et tout, il avait emmené le Hobbit et le Seigneur des Anneaux, et nous étions sur une estrade. C'est-à-dire qu'on n'était même pas... C'était pas très confortable. Et ça a duré 1h30 et c'était dur. C'était vraiment dur. Il y a plein de gens qui sont partis au fur et à mesure de sa conférence parce qu'en fait, il partait très loin. Mais en fait, il partait très loin sans forcément expliquer aux gens en fait. Et il a commencé par le Hobbit. Il a expliqué voilà le Hobbit, ça vient... De ce terme-là, machin, etc. Par exemple, Gandalf, on peut plutôt le relier à Odin, machin. En gros, il a pris tous les personnages, quasiment, du Hobbit, et il a expliqué un peu les influences, tout ça. Le problème, c'est que je pense qu'il y avait des gens en face qui comprenaient rien, quoi, parce qu'ils étaient perdus. Et moi-même, il y avait des trucs en mode j'étais perdu. Par exemple, le moment où il parle de Narsil et tout, Anduril, avec... Beowulf, Excalibur, etc. Donc quand tu sais, bah voilà, tu t'arrives à suivre. Ça c'est parce qu'on a fait la vidéo et qu'évidemment Faustéa sur... ça tombait bien parce que du coup elle est sortie aujourd'hui. Donc j'avais ces connaissances là. Mais pour les gens qui connaissaient pas du tout, ils étaient perdus. Hein. Donc forcément c'était dur. Et je voyais les petites dames devant et elles étaient en train de taper le Seigneur des Anneaux sur Wikipédia. Donc déjà on était sur la première étape de savoir qu'est-ce que le Seigneur des Anneaux, toi. Donc en fait je pense que sa conférence était intéressante, mais elle était trop complexe pour les gens qui étaient là-bas, toi. Tolkien et l'osmose des cultures norroises et celtiques. Je pense qu'il faudrait plutôt une conférence qui englobe plus facilement les gens, quoi, qui les mettent plus en... Et puis on n'était pas très bien installés, quoi. On avait très vite... Enfin, moi je me suis affalé... ça c'est l'entrée de l'école, du coup, et on était sur les estrades. Il y avait des espèces d'estrades, donc on était tous les uns un peu sur les autres. Et lui, bah du coup, il était debout et tout, il n'y avait pas de micro-projecteur... J'avais micro-projecteur, de vidéoprojecteur, de micro. Ça va que la salle était assez grande pour qu'on entende tous et toutes. Mais voilà, par rapport du coup. Parce que moi je compare que du coup par rapport sur les terres de l'Unique. Parce que je pense que pas mal de gens y sont allés. Sur les terres de l'Unique, c'était quand même une salle des fêtes avec une vraie scène, avec des vrais micros. Il y avait un vidéoprojecteur, enfin ils étaient vraiment très bien équipés. Alors que là, bon, bah, c'est dans une école, donc déjà pour y aller, du coup, il faut retraverser la route, tout ça, faut arriver là, machin. Bon, nous, on a vu qu'une conférence, parce qu'il n'y en avait qu'une ce jour-là. Je sais qu'il y en a une autre, du coup, aujourd'hui, donc là, nous sommes dimanche à l'heure où je tourne. C'est sur le merveilleux et partout, donc je sais pas trop de quoi ça pourrait parler. Donc il n'y a que 2 conférences. En fait, je pense que le problème, c'est qu'ils auraient dû mettre un temps limite pour les conférences. Il faudrait potentiellement qu'ils en fassent plus, mais qui dure moins longtemps, parce qu'une conférence de 1h30 sur le celtique et le norrois, oui c'est bien quand tu es vraiment à fond dans le truc et que tu veux un truc précis, mais je pense pas que ce soit l'endroit pour avoir un truc aussi précis qui dure autant de temps en fait. Max 1 heure, comme ça si les gens veulent partir ils partent, parce que là du coup je vous jure, vers la fin c'était très dur. C'était intéressant, mais on n'en pouvait plus, toi. On voulait juste sortir. Et nous, à la base, on voulait faire l'escape game. Donc on voulait faire le petit escape game. Le problème c'est que on est retourné là-bas et ils nous ont dit bah c'est plus possible pour aujourd'hui. Parce que l'escape game en fait on n'avait pas regardé, parce que c'était pas indiqué sur le plan. Je crois, je regarde combien de temps pouvait durer l'escape game, ou combien de temps voilà, et il nous disait que ça durait 45 minutes voire 1 heure, donc bah malheureusement on n'a pas pu faire l'escape game. Alors l'escape game c'était en gros tout autour du lac, il y avait des affichettes avec des indices, des petites énigmes, donc c'est intéressant en fait, c'est pour découvrir le village de Rohan. Du coup ils ont fait une sorte de chasse au trésor. Alors c'est pas vraiment un escape game, du coup c'est plus une chasse au trésor, j'ai l'impression, où faut parcourir un petit peu le village pour découvrir un petit peu ce qu'il y a. Et ça en vrai c'est chouette, on aurait bien voulu le faire, mais du coup on n'a pas pu le faire à cause du coup de la conférence qui a duré beaucoup trop longtemps. En tout cas à mes yeux, je pense qu'il y avait pas mal de gens qui n'en pouvaient plus. En fait si on était bien installé dans le siège et tout comme ça, toi,
on était bien, mais là on était même pas assis sur des sièges, on était par terre quoi, on était vraiment par terre. Donc ça, ouais. En termes d'activité autour du lac, il y avait ce qui était intéressant, alors bon ça c'était plus pour les enfants, mais en gros tu pouvais faire du canoë, canoë-kayak sur du coup la rive. Donc ça c'était payant, hein, ça devait être 4 ou 5 euros pour en faire. Mais c'est cool quand il fait beau et tout. Il a fait beau au bout d'un moment, donc c'était intéressant. Il y avait un endroit avec des jeux de société, mais il n'y en avait que 3, donc j'ai pas trop compris. En fait je trouvais que ça manquait d'activité un petit peu pour juste passer le temps, toi. Je compare encore une fois sur les terres uniques. Sur les terres uniques il y avait le lancer de hache, le lancer de couteau, il y avait un cracheur de feu, le Troll Ball qui est un jeu qui peut se faire à plusieurs et tout. Là, non, il n'y avait pas grand chose. Pareil, il y avait un défilé. En fait, le problème, c'est que vu que ça a commencé à 14h, eh bien, je trouve que c'est tard. Je sais pas pourquoi ils n'ont pas commencé dès le matin la convention. Parce que du coup, les gens sont arrivés forcément que l'après-midi. Mais après, vu que ça finissait à 22h30 le soir, je pense que c'est pour ça. Je pense que c'est en décalé en fait. C'est l'après-midi plus le soir. Mais dans l'ensemble, non, c'est très sympa. J'essaye de voir qu'est-ce que je peux dire de plus. Il y avait des toilettes déjà, il y avait des toilettes, par contre les toilettes il n'y avait pas de PQ je crois ou... c'était pas très propre, donc je sais pas si c'est des vraies toilettes ou pas. Moi j'y suis pas allé, mais c'est ce qu'on m'a dit, c'est les infos. Il y avait des orques, il y avait quelques cosplays, mais il y en avait pas beaucoup. Il y avait du coup le défilé de cosplay, il y avait pas vraiment on n'a pas pu le voir en fait. On est arrivé à temps, mais pas assez à temps pour le découvrir. Mais bon, évidemment c'était une première édition, donc c'est je pense compliqué pour eux de savoir combien de personnes allaient venir, puis par rapport au temps, hein, il y a eu beaucoup de nuages en fait, hein, comme vous pouvez voir dans le ciel là. Il y avait des moments où il faisait très beau, des moments où il y avait des gros nuages, il y a des moments où il a plu. Il y avait un peu de tout, mais au final il faisait très bon. Il faisait à peu près 20-22 degrés. Donc c'était quand même très agréable en termes de temps quoi. C'était où? Du coup c'était à Rohan, en Bretagne. Et bien voilà, ça se fait rapidement, les gens sont très gentils. Est-ce qu'on y retournera l'année prochaine? Bah écoute, certainement. Voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus? Peut-être plus d'animation pour qu'on puisse rester plus longtemps, parce qu'en fait vu que c'est pas très grand au final, une fois que t'as fait 2 fois le tour, eh bien c'est soit tu repars, mais bon quand t'as fait 3 heures de route pour venir et tu restes 1 heure, bah c'est pas très rentable du coup, parce que nous ça va, on est arrivé genre à 14h30, on est reparti vers 18h, 18h30, donc on a quand même profité du moment. On n'est pas resté le soir parce que sinon ça nous fait rentrer un petit peu trop tard. On n'était pas très chaud pour rester pour les concerts, parce que je connaissais pas forcément, et puis je suis pas très concert moi personnellement. On voulait juste voir, voilà, découvrir la conférence, le petit défilé de cosplay, mais du coup il y avait pas genre un microphone qui disait oh va y avoir un truc de cosplay, parce que vu que c'est assez étendu au final, vu que c'est tout autour d'un lac, pour avoir les infos en temps réel, bah soit t'arrives au bon moment, soit t'es pas au courant, et du coup bah tu vas pas quoi. Tu as parlé du stand de dessin juste à côté d'Arnaud. Alors, j'ai pas pris de photo. Ah, voilà, c'est ça que je voulais. Attendez, je vous le montre. Regardez comment c'est trop stylé. J'ai hésité à en acheter une, mais j'ai vraiment plus de place. Mais du coup, il y avait aussi cet artiste-là qui était là-bas, qui était du coup à côté d'Arnaud. Lui, il fait tout en... Alors, je sais pas si c'est de l'aquarelle, mais moi, ça me fait penser à de l'aquarelle. C'est peut-être pas de l'aquarelle, hein. Mais en tout cas c'est magnifique, hein. Regardez-moi ce roi sorcier là. Là on a un Nazgûl, c'est quand même vachement chouette. Là on a un petit Balrog, petit Mumakil. En tout cas voilà, ça m'a permis de voir, on a vu quelques abonnés qui étaient là-bas, donc ça fait toujours plaisir. Et puis découvrir une nouvelle commune de Bretagne. Alors pour y aller, bah évidemment, hein, c'est toujours c'est la Cambrousse, mais en tout cas c'était bien mignon. En tout cas, si vous avez d'autres questions, il y a l'espace commentaire qui sera là pour répondre à vos questions. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était du coup la rétrospective du coup Festival Terre de Rohan. Alors si vous regardez cette vidéo, alors ça sera terminé je pense, hein, ça sortira après le 20 j'imagine. Eh bien, c'était sur 3 jours, car le lundi étant férié,
Bon, moi je travaille, hein, parce que voilà, enfin, je travaille pour les vieux, mais ils ont profité de la Pentecôte pour faire ça sur 3 jours, donc ça c'est pas mal. C'est une bonne idée pour eux, et puis ça permet, je pense, à leur village eh bien, de rassembler tout le monde pour un week-end, et du coup de rassembler les différentes communes qui y a autour, parce qu'ils étaient assez étonnés, enfin, ils étaient très contents qu'il y ait des Normands qui viennent, hein, qu'il y ait des gens d'aussi loin qui viennent, parce que je pense pas qu'il va y avoir non plus énormément de gens d'ailleurs qui viennent, mais en tout cas, l'affiche est très sympa, et voilà, donc je vous dis à bientôt, merci d'avoir suivi, au revoir, et abonnez-vous.